Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation d'un livre sur le tarot et plus précisément sur le fameux tirage en croix du tarot de Marseille. Donc vous pouvez retrouver aux éditions Grancher. Donc c'est un ouvrage qui a été écrit, par Émilie Porte, qui est la créatrice de l'Oracle Fontaine, pour ceux qui connaissent. Donc je parlais tout début de la vidéo de le fameux tirage en croix. Donc effectivement, c'est quand on débute le tarot, on entend très vite parler de ce fameux tirage en croix. Donc on est libre de le faire ou pas. Il n'est pas si simple que ça, puisqu'effectivement, suivant la position de la carte, elle est en pour, en contre, en conseil. Donc c'est vrai que des fois, ça peut être un peu... Quand on débute, ça peut nous mélanger, vous voyez. Et donc ce livre est vraiment très bien fait pour vous permettre, en tout cas, de l'appréhender au mieux. Donc on va voir ensemble comment l'auteur qui, outre le fait de créer des oracles, pratique aussi la tarologie. Et donc là, vous voyez, c'est là où elle nous apporte en fait vraiment son approche à elle du tarot. Et je trouve vraiment intéressant, le livre est très bien fait. Pour la petite information, vous pouvez le retrouver donc au prix de 19 €. Donc là, vous voyez, vous avez la présentation du livre. Voilà. Je ne vais pas vous le lire, mais toujours est-il, sachez qu'il est très bien fait, d'autant plus qu'il traite de différents domaines. Donc comme vous pouvez le voir, il a été donc divisé en différentes parties, donc amour, travail, finances et formes. Et donc là, à travers ce livre, on va voir les interprétations avec les 22 arcanes majeurs. Donc effectivement, il y a marqué Tarot de Marseille, mais moi, si vous avez un type Rider-Waite, ça marche aussi, hein, vraiment, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Donc... on commence avec, pour vous donner une petite info, voilà, sur la table des matières. Alors attendez, hop, comme ça vous pouvez voir un peu mieux. Donc voilà, on a une présentation dans le premier chapitre sur l'histoire du tarot de Marseille, le fameux tirage en croix, comment ça fonctionne, et ensuite on a chapitre 3, les 22 arcanes majeurs, avec leur explication suivant leur positionnement. Vous allez voir, c'est très bien fait. Et ensuite, on a au chapitre 4 les fameuses interprétations suivant les domaines. Donc vous voyez, sentiments, vie affective, familiale, sociale, vie professionnelle, finances, forme et santé. Donc voici le petit préambule. Je veux passer rapidement parce que je me doute que c'est pas ça qui vous intéresse le plus. Même si là c'est intéressant de voir aussi l'histoire du tarot. En l'occurrence, voilà les petites particularités suivant certaines cartes. Allez, on passe au tirage en croix, où voilà le fameux tirage en croix. Comme vous voyez, on peut le voir, où on a donc les différentes positions des cartes. Donc la numéro 1 qui est là, qui en général représente le côté pour, la numéro 2, le côté contre, est-ce qu'il s'oppose un peu au consultant, le 3 peut-être la posture à avoir, et en quatrième position la réponse. Pour autant, je ne veux pas dire de bêtises, donc vous voyez, oui, voilà, ce qui est favorable, la lame numéro 1, la lame numéro 2, c'est ce qui peut contrarier aussi effectivement le consultant. La lame numéro 3, donc les attitudes à adopter, et enfin voilà, ce que je vous disais, donc la quatrième, le résultat. Donc vous voyez, vous avez tout expliqué. Et donc on continue plutôt même avec donc chacune des arcanes. Et ça, j'ai beaucoup aimé comment c'est présenté. Donc on a là typiquement le battleur. Donc vous voyez, le battleur ouvre le jeu, il entame un périple qui lui permettra d'expérimenter tous les autres arcanes jusqu'à l'épanouissement final symbolisé par le monde. C'est un début enthousiaste, à l'image de ce personnage spontané et souriant, confiant dans sa destinée. Donc on a l'explication, l'énergie générale du battleur, de la carte. Et ensuite, vous voyez, on a les explications quand la carte est positionnée suivant sa position, pardon. Donc vous voyez, donc la position 1 en favorable, position 2 en défavorable, position 3 le conseil, et en position 4 on a la réponse. Donc vous voyez, à chaque fois, suivant votre position, vous pouvez aller là directement pour connaître un peu l'essence des cartes. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, pour chacune des cartes, on a des mots-clés. Donc là, vous voyez, on a des mots-clés en pour, et on a des mots-clés, enfin en favorable, vous voyez, et en défavorable. Donc là, suivant le positionnement, donc par exemple, là, je ne vais pas tous vous les citer, mais pour
Les mots-clés en favorable, on a potentialité, don, spontanéité, jeunesse, initiative, libre arbitre, indépendance. Par contre, en défavorable, on a, vous voyez, immaturité, inexpérience, inconsistance, irréflexion, agitation, dispersion, etc. Donc, moi, je trouve que c'est un bon moyen, surtout si, en plus, vous débutez avec le tarot, pour vraiment vous permettre aussi de vous imprégner des cartes, du sens des cartes. Vous voyez, c'est intéressant d'avoir ces mots-clés, ça peut déjà, dès le départ, vous permettre de vraiment vous sensibiliser et de mieux assimiler le sens des cartes. Et donc là, on a pareil avec toutes les cartes. Donc là, on continue avec la papesse, où on a la petite présentation de la papesse, donc sa signification suivant son positionnement et les fameux mots-clés. Donc voilà, on a toutes les cartes, donc les 22 arcanes majeurs. On les a donc décrites de la même façon dans cette première partie, enfin, en tout cas dans ce chapitre-là. Donc vous voyez, je passe rapidement. En tout cas, voilà, vraiment, je trouve c'est très bien fourni, c'est vraiment intéressant. Donc là, vous voyez typiquement l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, mais pour les mots-clés, en favorable, on a fin de cycle, transformation, métamorphose, changement de vie, initiation, mutation, remise en question. Et en défavorable, on a perte, échec, séparation, rupture, intransigeance, angoisse aussi, etc. Donc c'est vraiment des mots-clés, comme je me répète, mais c'est vrai que si vous commencez, vous débutez, ou si même vous voulez des petits rappels, parce que des fois on peut avoir des doutes, ou on peut aussi avoir envie de voir d'autres symboliques de la carte, d'autres significations, c'est intéressant d'avoir comme un petit rappel en fait. Alors, on va arriver... Alors aussi, ça je vous le montrerai après. Donc là, on arrive à l'interprétation. Et donc voilà, je vous le montre maintenant plutôt. Donc vous voyez, on a l'interprétation, donc on a différents thèmes. Donc on a le côté sentimental, le côté professionnel, finance et après santé bien-être. De mémoire, c'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est si vous voulez aller directement aussi à la partie qui vous intéresse, il y a ce code de couleur qui vous aide. Donc là, on entre dans les interprétations, donc sentiment, vie affective et familiale et sociale. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez bien, on a la carte en position 1, c'est marqué là, et donc vous voyez, elle est donc un peu plus foncée que les autres. Donc là, nous avons pour donc les questions d'ordre sentimental, on a, vous voyez, on a le battleur, on a la papesse, et on a ainsi de suite jusqu'à la carte du monde. Le sens de la question, enfin le sens de la carte, pardon, suivant sa position. Donc là, elle est en position favorable, donc on a le sens du battleur, la papesse, etc. Et là, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Donc vous voyez, c'est ainsi de suite, c'est pareil pour l'impératrice, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple. Donc là, on a toutes les significations des cartes quand elles sont en position favorable à la question. Donc voilà. Donc ça, vraiment, c'est intéressant. Donc là, c'est toujours pareil, si on est en couple ou célibataire. Ensuite, on arrive, je passe rapidement, vous voyez, à la carte en position 2, donc là, en position défavorable. Et donc, c'est pareil. On a la carte, on a le sens de la carte du battleur et de toutes les autres en défavorable, si on est célibataire ou si on est en couple. Et donc... Voilà, on a vraiment toutes les significations. Par exemple, la justice, si vous êtes célibataire, un rendez-vous est manqué, une relation amicale ou affective vous cause une désillusion, la personne que vous appréciez est engagée par ailleurs, des problèmes judiciaires ou contractuels desservent vos amours, vous vous opposez à votre partenaire avec un contrat ou au sujet du mariage. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, ça vous donne une idée, vous voyez, un ordre d'idées en tout cas pour la réponse, en tout cas le sens de la question. Enfin le sens de la réponse plutôt, et surtout vous pouvez vraiment l'approprier suivant votre situation. Donc là on est passé à la troisième position, donc non pardon, deuxième position, excusez-moi, j'y étais plus, donc voilà, et donc là on est à la troisième position, voilà, la carte conseil, donc c'est pareil, si on est célibataire ou en couple. Et c'est idem pour la position 4 pour la réponse. Voilà, donc c'est vraiment très complet. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, ça peut vous permettre vraiment de creuser vraiment à fond sur la question. Ensuite, nous entamons donc la partie vie professionnelle. Et donc là, nous avons pareil. On a donc d'abord position 1, position 2, et donc on a carte après carte. Donc là, en l'occurrence, le battleur, la papesse,
favorable, par exemple l'impératrice en position 1, si vous posez une question d'ordre professionnel. Adaptable et mobile, vous êtes à votre place dans un métier de contact nécessitant une autorité souple. Votre curiosité naturelle s'associe à un esprit rapide et synthétique. Les idées fusent. Vous savez communiquer, transmettre et négocier sans effort, toujours à l'aise. Vous instaurez des relations amicales avec votre entourage et maîtrisez l'art de détendre l'atmosphère par un trait d'humour. Donc voilà, l'impératrice évoque un projet personnel, original, adapté à votre tempérament indépendant. Les études et les formations sont favorisées, bien qu'abordées parfois avec désinvolture. Si vous cherchez du travail, les contacts sont nombreux et satisfaisants. Vous savez valoriser vos qualités auprès des employeurs potentiels. Donc vous voyez, pour vous donner une petite idée des messages. Et donc là, on a ainsi de suite, suivant le positionnement des cartes, donc en position 2, 3 ou 4. Je passe parce que je me doute que voilà, vous avez compris le système. Et donc c'est la même façon, c'est la même chose pour l'interprétation sur les finances. Donc carte après carte et position après position, on a au fur et à mesure voilà, donc les significations, les interprétations possibles suivant les tirages que nous ou vous pouvez faire. Hein. Donc voilà, idem pour la carte conseil et la carte réponse. Et enfin, on a un autre thème qui est abordé, qui est le thème de la forme, de la santé. Et c'est la même chose. Donc on a cette, effectivement, donc toujours pareil, carte par carte et position après position, on a les différentes significations. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très bien fourni, on a vraiment des réponses riches, et donc là je pense qu'avec ça, il y a possibilité de vraiment connaître au mieux le tarot, et en tout cas de mieux appréhender vos tirages en croix. Et voilà, pour finir, voilà, c'est l'oracle Fontaine, si vous n'arriviez pas à visualiser, c'est celui-ci, donc qui est du même auteur, donc d'Émilie Porte. Donc voilà, le petit livre, le tirage en croix du tarot de Marseille, aux éditions Grancher. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, au revoir.